بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors Inch'Allah Ta'ala, dans ce très court rappel du jour, on va étudier la question de l'âme. Alors ce n'est qu'une introduction sur la question de l'âme, mais ce que je vous propose durant ces quelques minutes, c'est d'attaquer juste le sens du terme âme dans la langue arabe. Il faut savoir que dans le Coran Karim, on a plus ou moins deux mots qui sont traduits en français par l'âme. On a le terme ruh que j'ai écrit tout au-dessus, ar-ruh, et on a le terme nafs. Nafs. Les deux sont souvent traduits par âme. Sauf que dans la langue arabe, ces deux termes-là, en tout cas dans notre religion, ont deux sens qui ne sont pas forcément communs. C'est-à-dire que des fois on pourrait les assembler, mais ils ont des natures différentes. Alors je vais essayer, en ces quelques minutes, de travailler juste cet aspect-là linguistique, et en quoi l'aspect linguistique nous donne tout un sens en termes de compréhension et de cheminement spirituel par rapport à ce terme d'âme qu'on appelle ruh ou le nafs. Alors premièrement, ce que je peux vous dire, c'est que ar-ruh, c'est ce qui a été créé par Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il a insufflé dans Adam. C'est-à-dire qu'Adam, il est composé de deux éléments. On a ce qu'on appelle en arabe le jasad. Donc Allah, il a façonné Adam, alayhi salam, de ses propres mains. Et puis, dans le Coran, on nous dit Allah, il a nafakha fihi min ruhih. C'est-à-dire qu'Allah, ensuite, il a pris ce qu'on appelle ruh, qui est une chose qui n'a rien à voir avec le corps, et il lui a insufflé cette ruh à l'intérieur. Il faut savoir que ruh, dans le Coran Karim, on a des versets dans lesquels les gens interrogeaient le prophète. Yas'alunaka 'anir ruh. Ils t'interrogent sur ruh, on traduit par âme. Dis que ruh min amri rabbi. Dit que had ruh fait partie des connaissances d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah rajoute en disant wa ma utitum min al-ilm illa qalila. Et vous n'avez reçu de science que très peu de choses. Ça veut dire quoi? Que ruh est quelque chose d'insondable, que sa réalité dépasse nos connaissances et que sa réalité dépasse nos capacités intellectuelles pour la comprendre. C'est quelque chose qui nous dépasse. Pourquoi? Parce que le ruh est immatériel. Donc l'être humain est composé d'un corps matériel qui est fait de terre, et un corps qu'on peut découvrir, c'est tout ce qui est donc les sciences, la biologie, la médecine, etc., qui s'intéressent à ce corps et qui étudient ce corps. Par contre, on a ce qu'on appelle ruh. Ruh en elle-même nous dépasse. Ce qui va se passer, c'est quand ce ruh va intégrer le corps, donc ruh, cette chose qui nous dépasse, cette chose qui est celle qu'Allah a créée. Il a dit min ruhi, c'est-à-dire qu'Allah adafa ruh li nafsi, c'est qu'Allah azza wa jalla, il a dit quand il a insufflé à Adam, il lui a insufflé son âme. Quand on dit son âme ici, ça ne veut pas dire forcément on entend par la l'âme d'Allah, donc Allah il a pris son âme, il l'a mis à l'intérieur. Non, son âme c'est dire ce qu'il a créé, sa création. En arabien, on appelle ça une idafa. Et c'est notamment idafa tout tashrif ici. Mais ruhihi, ça veut dire que cette âme, Allah il l'a attribuée à sa personne pour dire qu'elle a une place particulière. Elle a un sharaf, c'est-à-dire elle a un prestige. Et il faut savoir que dans le Coran Karim, Jibril est appelé Ruh al-Qudus, c'est-à-dire que l'ange Jibril, qui est le plus grand des anges, s'appelle aussi Ruh dans l'arabe, al-Qudus. C'est-à-dire Ruh, on va dire l'âme, al-Qudus, l'âme sainte, on va dire ça comme ça. Et que le Coran Karim est appelé aussi Ruh. Donc on voit que le terme Ruh dans le Coran Karim a plusieurs sens, mais il est toujours lié à ce qui est prestigieux, ce qui est élevé. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Jibril alayhi salam, c'est l'ange le plus élevé. Ensuite, voilà, on revient à notre explication. Ruh a été prise, elle a été insufflée dans le jasad Adam, et ils ont fusionné ensemble. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il parle de cette fusion va donner quelque chose d'autre, qu'on appelle nafs. Cette âme va se transformer, ce contact, cette ruh, quand elle rentre dans le jasad, et qu'elle se mélange au corps, va s'appeler nafs. Pourquoi? Parce qu'elle va être influencée par le corps. Et le corps représente souvent l'emplacement des pulsions. C'est-à-dire le corps est souvent ce qui nous amène vers notre côté animal. Comme les bêtes, c'est là où il y a les pulsions. Parce que les animaux ne fonctionnent qu'avec shahawat, les pulsions. Ils courent derrière leurs pulsions. Tandis que le ruh fait partie des choses élevées, telles que les anges. C'est-à-dire qu'en nous, on a deux éléments. L'un qui ressemble plus à l'animal, qui est le corps, et l'autre qui est le ruh,
qui est plus de l'ordre de la lumière, de l'ordre des anges. C'est pour ça que certains ulama, je pense qu'Ibn al-Qayyim qui dit que toute personne qui laisse le corps prendre le dessus sur sa personne et qui ne vit que pour ses pulsions, que pour ses passions, est plus bas qu'un animal. Car l'animal n'a pas de raison, il ne réfléchit pas à ce qu'il fait. Donc il a des pulsions, mais il n'a pas l'aqal qu'Allah nous a donné pour savoir ce qu'il fait. Tandis qu'une personne qui travaille son côté spirituel, son âme et son ruh, et qui délaisse les plaisirs du corps, elle s'élève au-dessus. Cette personne s'élève au-dessus des anges. Pourquoi? Parce que les anges sont dotés d'une raison, mais ils n'ont pas les passions. Alors que nous, l'être humain, il a ces passions qui le traînent vers le bas, mais par sa raison, il prend le dessus sur elle. Donc il est meilleur que les anges. J'en reviens à nefs, et ce sera un thème, parce que mon but c'est de pas trop rentrer dans le nefs. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle de nefs, et nefs on peut la découvrir, il dit ruh, vous cassez pas la tête, ça vous dépasse, vous ne pourrez pas la comprendre. Tandis que nefs, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne des indications sur nefs. Et c'est ce que va étudier la psychologie. En réalité, la psychologie, c'est l'étude de l'âme, mais au sens coranique, l'étude de nefs, pas de ruh. Le ruh est élevé au-dessus de cela. Et donc, on comprend quoi? Que had al-nafs, il y a moyen de faire un travail dessus. Et que had al-nafs, elle est influencée par deux forces. Une force supérieure qui est celle de ruh et une force inférieure qui mène vers le bas, comme un aimant qui t'amène vers le bas, qui est celle du corps. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, il dit Ba'dan a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa nafsin wa ma sawaha. Et l'âme est celui qui l'a sawaha. Et là c'est intéressant. Sawa, c'est façonné, c'est traduit par façonné, mais quand on va prier dans les mosquées, il dit staw atadilu. Staw, c'est rangez-vous bien. C'est-à-dire que cette âme, comme elle est composée de ruh et du corps, c'est-à-dire qu'elle est rentrée comme un bloc qui s'assemble comme ça. Donc sawaha, il l'a bien aligné, sawaha, il l'a façonné. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Al-fujur et taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il a placé dans cette âme had nafs al-fujur qui est le côté animal, bestial et tout, et taqwa qui est le côté lumière. Je m'arrêterai là-dessus parce que le but c'est je ne vais pas encore rentrer directement dans le nefs et son étude, mais simplement voilà, vous expliquer, ma volonté c'était d'expliquer c'est la différence entre ruh et nefs. Prochain épisode, vous aurez la suite. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.